Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on va un petit peu débriefer ces huitièmes de finale après avoir revu un petit peu quelques résumés et assisté à certains matchs. Et puis tout doucement se projeter vers les quarts de finale, voir éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait déjà espérer par rapport à certaines confrontations. Ça risque d'être intéressant. En tout cas, quelques petites surprises dans ces huitièmes. Néanmoins, voilà, je dirais que ce qui a été le plus épatant, c'est les scores qui ont été mis. Vraiment, il y a quand même des équipes là qui ont vraiment confirmé, qui ont mis de sacrés scores, a priori, à de grosses équipes. Donc vraiment très très impressionné par certaines équipes cette année-ci, vraiment. Alors, on va commencer avec vraiment le match auquel que j'ai vraiment regardé dans son entièreté. C'était évidemment le retour entre le Real Madrid et Manchester City, donc match à City, qui s'est clôturé par une victoire du Real Madrid 1-2, dans un match, on va pas se mentir, qui était beaucoup moins attrayant que le premier. À la base, je voulais en faire un débrief directement après, mais je vous avoue que ouais, j'étais assez fatigué, les idées n'étaient pas très très claires. Après ce match-là, je m'étais vraiment ennuyé. Donc j'avais beaucoup moins de fougue pour débriefer ce match-là. Où vraiment, en fait, ce qui a tout changé, c'est clairement la carte rouge de Bernardo Silva qui est arrivé très très tôt dans le match, après 10 minutes, un quart d'heure, où vraiment City avait montré de belles choses sur le premier quart d'heure. Vraiment, ils avaient montré une autre envie, en tout cas, il y avait une autre animation. On avait titularisé Cherki. Guardiola avait un petit peu revu son plan de jeu, et ça avait l'air de plus ou moins fonctionner. Mais malheureusement, voilà, c'était sans compter le Real et ses contre-attaques. Là, ils étaient dans un confort exceptionnel, et donc contre-attaque, frappe de Vinicius, le ballon sur la main de Bernardo qui fait un geste. Et donc oui, c'est terrible malheureusement, parce qu'on a ce fameux système de double peine qui a été réinstauré, donc qui dit empêche un but, c'est une carte rouge. Donc bon, voilà, l'arbitre a appliqué le règlement à la lettre. Malheureusement, c'est dommage, parce que voilà, il a un petit peu tué le match, dans le sens où on aurait peut-être pu avoir un match plus passionnant. Mais voilà, et à partir de ce moment-là, le Real s'est contenté en fait de gérer le match, où ils ont attendu en fait City, et ils sont partis en contre-attaque. Donc le match a eu beaucoup moins de saveur. Vinicius a transformé le premier penalty, et puis City est quand même revenu dans le match, avec un Haaland qui a égalisé, mais il rate complètement sa reprise. Haaland, malheureusement, là, il est plus du tout dans le coup. Erling Haaland, où est passé le cyborg qu'on connaît? C'est Fantomas pour l'instant. Erling Haaland, c'est vraiment bizarre. C'est comme ça. D'ailleurs, sorti pendant le match par Pep. Il était même pas déçu. Il savait très bien que il pouvait rien apporter dans ce match-là. Donc c'est fou de dire ça, mais vraiment. Satisfaction côté City, clairement, Jérémy Doku, qui a été très virevoltant, et qui a été un des seuls joueurs du côté de City à apporter du danger. Vraiment, il y a plusieurs fois où il a mis des centres au point de pénalty, et tu te dis, mais quand il y a Haaland ou les autres, mais vous étiez où, les gars? Enfin, je veux dire, il y a eu de très bons centres de Jérémy Doku, qui a été plus en vogue dans cette rencontre. À noter aussi, malheureusement, c'est la blessure de Thibaut Courtois, qui est sorti à la mi-temps. Alors voilà, les mauvaises langues parlaient déjà qu'il n'avait pas envie d'aller faire le stage aux États-Unis. Apparemment, ça s'avère quand même assez grave. Il serait 6 semaines absent, donc ça, c'est quand même une tuile pour le Real Madrid, qui n'aurait pas Thibaut Courtois pour le quart de finale aller-retour. C'est quand même vraiment dommage. Surtout que, voilà, on peut passer sur le match, l'adversaire du Real Madrid, qui, voilà, ça a été sans appel. C'est ce match entre le Bayern et l'Atalanta,
qui se solde en cumulé par un 10-2. Donc ici, le Bayern s'est imposé 4-1 avec encore un Harry Kane qui plante 2 buts. Enfin, je veux dire, ce Bayern-là est beaucoup trop fort. Petite rechute de Moussiala, apparemment. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu plus négatif pour les hommes de Vincent Kompany. D'Alphonso Davies aussi. Voilà, il y a quelques joueurs qui peinent un peu à revenir, des sacrés joueurs pourtant. Mais voilà, non, ce Bayern-là, imaginez mettre 10-2 à l'Atalanta. Alors, ok, mais je veux dire, c'est quand même impressionnant. Quelle armada offensive. La messe était déjà dite au premier match. Mais vraiment, là, le Bayern est pour moi clairement favori face à ce Real Madrid. Je suis très curieux. C'est vraiment le match qui me hype le plus pour ces quarts de finale. Bayern-Real Madrid. Waouh, franchement, ça risque d'envoyer du lourd. Oh là, je suis curieux de voir comment le Real va réagir face à cette intensité mise par le Bayern. Ça risque d'être passionnant. Tous les gardiens du Bayern sont blessés. C'est les petits jeunes qui doivent jouer. Ça, c'est aussi une saga qui n'en termine pas avec les Bavarois. Mais oui, on va bien manger dans 3 semaines, clairement. C'est une affiche qui me plaît vraiment de plus en plus. À signaler aussi la qualification de Arsenal, qui n'a pas fait beaucoup de bruit contre Leverkusen. Évidemment, personne n'a regardé ce match-là, quasiment, si ce n'est les fans des Gunners. Mais voilà, le Arsenal qui avait fait match nul à la première... à la manche aller en Allemagne, et ici s'est imposé 2-0. Donc bon, ben voilà, on retrouvera Arsenal au tour suivant. Bon, bah, je suis content parce que c'est à l'image de leur saison. Ils font un beau parcours et clairement, ils ont un quart de finale qui est quand même, a priori, attention, accessible pour eux. Ils vont affronter le Sporting Lisbonne. Sporting Lisbonne qui affrontait Bodo Glimt, où la question était de savoir est-ce que le Bodo Glimt allait pouvoir tenir ce score de 3-0 qu'ils avaient mis à l'aller. C'est la belle histoire de la Ligue des Champions. Et là, ce soir, malheureusement, la marche était trop haute pour résister face à ce Sporting-là qui s'est imposé 5-0, quand même aux prolongations. Donc, allez, il faut dire chapeau à cette équipe de Bodo Glimt. Déjà, le fait qu'ils arrivent là en 8e de finale de la Champions League, mais qui aurait misé 1 centime là-dessus en début de saison? Ouais, donc ça, c'est clairement la belle histoire de cette année en Champions League, ce petit club de Bodo Glimt qui a permis un peu plus de faire connaître ce club norvégien. Alors, clairement, après Sporting Arsenal, je pense toujours qu'Arsenal est favori. Il faudra quand même pas sous-estimer ce Sporting. Mais oui, Arsenal a tout à fait les armes pour accéder à la demi-finale. Ça, c'est une certitude. Ensuite, on enchaîne avec encore un gros score. Là aussi, Chelsea face au PSG, score cumulé 2 pour Chelsea, 8 pour le PSG. Le PSG s'est imposé 0-3 là-bas à Chelsea, à Stamford Bridge. Mais c'est quoi ce Chelsea, franchement? Je vous avoue que je suis assez déçu en fait de Chelsea. Je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir montrer autre chose. Ils m'avaient épaté face au Barça. Je me souviens de cette belle victoire au courant du mois d'octobre, novembre, dans mes souvenirs, avec ce petit Estevao qui m'avait vraiment impressionné, bon blessé ici, mais là, j'ai pas reconnu cette équipe de Chelsea, vraiment très fébrile. Les 2 gardiens n'ont pas répondu présent. Par contre, là, ça y est, du côté du Paris Saint-Germain, on a retrouvé le Paris Saint-Germain de l'année passée en Ligue des Champions. On parle pas de la même chose par rapport au PSG de la Ligue 1. Clairement, là, on a l'équipe de Enrique qui vous agresse constamment. Et là, les joueurs comme Dembélé, Kvaratskhelia et Barcola sont littéralement en feu. Actuellement, Barcola il est tout simplement exceptionnel. Ils ont retrouvé une certaine stabilité dans leur équipe. Et pourtant, Fabien Ruiz est blessé.
Il y a les retours de Mendy Mendes et Hakimi qui font extrêmement de bien à cette équipe-là. Et voilà, là, ils sont rodés clairement. Et avec leur gardien, ça va beaucoup mieux. Savonov, depuis que la hiérarchie est établie et claire, Savonov est le numéro un. Ben ouais, il fait des bons matchs, hein, Savonov, faut l'avouer aussi. Et donc, ouais, pas étonné hein, de retrouver le PSG ici en quart de finale qui avait montré quelques signes de fébrilité, qui semblait peut-être un peu plus fébrile que l'année dernière, mais sous ce qu'il montre là, waouh, c'est très très impressionnant au niveau de la Ligue des Champions. Et on retrouve vraiment les cadres, en tout cas, les artisans déjà de la victoire de l'année dernière reviennent en forme au meilleur des moments. Donc, ouais, c'est tout bénéfique pour le Paris Saint-Germain qui va affronter, tiens, une petite revanche. Oui, Liverpool, parce que Liverpool s'est imposé 4-0 contre Galatasaray. Oui, on a retrouvé la force et la fougue à Anfield des Reds et qui auront sûrement à cœur de vouloir aller euh, chercher une revanche hein, face au Paris Saint-Germain. C'est un match vraiment qui me hype aussi. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Liverpool, où va se situer Liverpool face à ce Paris Saint-Germain là, ouais, très très curieux de voir ça. Liverpool a une saison quand même compliquée, mais est-ce qu'il reviendrait peut-être pas en force dans ce dernier run? Ah, ça va être ouais, terrible, franchement. Au match aller face au Galatasaray, défaite, on s'était un petit peu inquiété, mais sur ce match retour, vraiment, ils ont été tout à fait convaincants avec notamment un superbe but de Mo Salah qui retrouve le chemin des filets. Et ça fait plaisir pour ce grand monsieur du football et on aura à cœur de suivre littéralement ce match-là. Ensuite, on enchaîne avec le Barça qui lui aussi, mais qu'est-ce que c'est que ce score en cumulé? On est sur 8-3. 8-3 Barça-Newcastle. Ils ont gagné 7-2 ici au Camp Nou, au match retour, mais avec un Rafinha en feu, buteur, passeur. Non, là aussi, il y a une structure qui est en train de se mettre en place avec ce Barça d'Hansi Flick. Waouh, franchement, ça fait rêver ce Barça-là de le retrouver au plus haut niveau. Parce que Newcastle, allez, là où ils peuvent apporter littéralement une intensité, du physique, je les ai pas reconnus dans ce match-là face au Barça. Ils se sont fait mais manger, même dans leur compartiment, même dans l'impact physique, le Barça était au-dessus. Que ce soit qualitativement, footballistiquement, que le Barça soit au-dessus, ok, mais physiquement, vraiment à tel point, Newcastle, qui est pour moi la définition du power foot, du foot physique, et invraisemblable ce score-là. Il y avait quelques absents de côté Newcastle, mais ça n'excuse en rien. Le Barça, là, était beaucoup trop fort avec vraiment le retour de Rafinha qui fait vraiment du bien, Lamine Yamal, Lewandowski qui a inscrit aussi 2 buts, je pense, qui, euh, qui s'installe là vraiment dans ce top 3 de meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Se rapproche de Messi, mais je crois qu'il y a encore quasi 20 buts d'écart. Donc ça va pas être simple pour lui à mon avis d'aller égaler, mais bon, qui sait. Mais ce Barça-là, ça fait plaisir de le retrouver quand même euh, vraiment au haut niveau. Et le Barça, qui ils vont affronter? Ah là là, ça c'est quand même un peu la déception, mais, parce que ce match-là, on a l'impression qu'on l'a vu 30 fois cette saison-ci. L'Atlético de Madrid, oui, parce que l'Atlético, en score cumulé, a gagné de 5-7. C'était quoi ce match? Ils ont perdu face à Tottenham, qui se devait quand même une revanche hein, suite au flop, du premier match. Et avec ces images qui ont fait le tour du monde hein, du gardien tchèque sorti après 15 minutes après avoir encaissé 3 tirs
Beaucoup de gardiens se sont exprimés, beaucoup de journalistes, et vraiment, ouais, c'est assez terrible, hein, c'est ce qu'on avait vu. Et là, ben, l'Atlético qui revient bien, qui va retrouver le Barça. Le Barça a déjà annoncé qu'ils étaient prêts à les accueillir et qu'ils voulaient aussi une revanche finalement suite à la déroute en Coupe du Roi qu'ils ont subi face aux Colchoneros. Donc ouais, ça va être passionnant. Malheureusement, bon, allez, deux équipes d'un même championnat comme ça, bon, c'est toujours dommage. Bon, après, il y a bien un moment, il faut que ça arrive, hein, évidemment. Mais allez, on verra. Ce match-là, Barça-Atlético, bah, ça va être passionnant quand même. Euh, Est-ce que le Barça aura les armes pour euh, ne plus commettre les mêmes erreurs? Je pense qu'ils auront appris de leurs leçons. Mais clairement, ça va être très très passionnant. Donc en résumé, vraiment, euh, si je devais plus parier comme ça, Real Bayern, quand même avantage Bayern. Évidemment, ça reste le Real Madrid, on faut plus les présenter, mais je vois quand même cette année-ci un Bayern conquérant qui devrait à mon avis passer face à un Real Madrid sans Thibaut Courtois, avec un Mbappé en blessure. Donc, voilà, à voir, à voir. Paris Saint-Germain contre Liverpool, ça va être passionnant aussi. Je pense quand même que le Paris Saint-Germain devrait passer. S'ils gardent ce niveau-là, ce qu'ils ont montré face à Chelsea, bon, bah, je vois pas spécialement Liverpool faire peut-être mieux. Néanmoins, peut-être qu'ils auront le match à Anfield à voir, à vérifier. Je pense que c'est le match retour qui est à Anfield. Donc, ouais, on verra. On verra, mais on espère peut-être de belles soirées de Ligue des Champions. Sporting contre Arsenal, bon, clairement, là, je vois Arsenal passer. Et puis, ben, Barça contre Atlético. Je pense que le Barça voilà, devrait ne plus commettre d'erreurs cette fois-ci et passer avec, qui sait, peut-être une suite, un Arsenal-Barça en demi-finale et un Bayern-Paris Saint-Germain. Voilà, ce serait passionnant. Ce serait passionnant encore une fois. Donc voilà un petit peu les réactions par rapport à cette soirée de Ligue des Champions. Il y a eu ouais, quand même des gros scores, vraiment, c'était assez impressionnant. Pas de grosses surprises en fait, hein. Je crois, ça allait être Bodo Glimt qui allait pouvoir sortir, mais non, pas du tout. Au final, le Sporting s'est bien récupéré. Bah, City était quand même décevant malgré tout sur cette double confrontation. Ça reste dommage. Donc, ouais, bon, comme je l'avais dit dans le débrief, peut-être la fin d'un cycle du côté de City. Donc, voilà un petit peu. On aura fait le tour de toutes ces rencontres. Voilà, dites-moi vous ce qui vous hype le plus pour ces quarts de finale. Quel match vous allez suivre et qui vous voyez passer en demi-finale. J'attends vos avis en commentaire. Euh, N'hésitez pas. Je reste dispo pour en discuter. Je vous souhaite à toutes et tous, mes chers amis, une très bonne journée. Vive le foot, vive la Ligue des Champions. J'espère qu'on aura encore de fameux scores comme cela à débriefer. Donc restez branchés sur la chaîne, les amis. À très vite. Ciao, ciao.